Effectivement, on va avoir une prise de parole ce matin à trois voix, avec trois façons différentes de regarder le sujet. On est trois personnes différentes, on a trois pratiques différentes et on se retrouve porté par des valeurs communes, par une vision aussi du travail et de l'expérience qu'on souhaite vivre et qu'on souhaite que nos collègues puissent vivre. Et cette prise de parole, elle va être complémentaire autour de quoi? Autour du sujet central qui est l'audit qualité de vie au travail. Très rapidement, dans quelques instants, on va vous expliquer ce qu'est pour nous le métier de consultant qualité de vie au travail, consultant QVT. Et c'est très important pour nous de vous dire dès à présent qu'on ne forme pas au coaching QVT, on forme au consulting QVT, c'est-à-dire à la capacité à mener des audits permettant d'évaluer le sentiment de bien-être et le sentiment d'être capable de bien faire son travail. C'est un métier qui est tout particulier parce qu'en fait, il n'existe pas vraiment, il n'est pas encore reconnu, il n'y a pas de référentiel. Donc, chacun y va un petit peu de sa définition. Nous, on va vous partager notre propre vision, évidemment, et notre propre pratique. Et vous entendrez Hélène rebondir, expliquer comment elle pratique du diagnostic individuel ou de l'audit collectif. Audrey pourra aussi vous partager ses expériences et moi de même, puisque le dénominateur commun, au-delà de notre vision et de nos valeurs, c'est qu'on pratique avec le même outil et avec le même processus, celui auquel on forme à l'occasion de cette formation. Formation qui a été mise en place à l'été 2023 et qui ambitionne profondément d'aider les organisations qui ont envie de pouvoir être durablement performantes parce qu'elles vont prendre soin de leurs équipes. Donc, on est vraiment sur cette double lecture qu'une performance économique est au service d'une performance sociale et que la performance sociale est au service de la performance économique. On ne va pas vous apprendre des méthodes bisounours ou être sur un volet superficiel de la QVT. On va vous apprendre plutôt, à l'occasion de cette formation, à rentrer en profondeur dans les sujets, à aller regarder la réalité de ce qui est vécu par les travailleurs et les travailleuses pour pouvoir les accompagner individuellement et les accompagner collectivement. J'aime bien l'idée qu'il y ait des raisons pour lesquelles on nous rejoint. Cette slide est un petit peu ambitieuse parce qu'elle elle vise à simplifier quelque part les trois grandes raisons pour lesquelles on vient se former chez Wonjo. C'est ce que nous racontent les consultants, les coachs, les psys qui nous contactent. Quand on leur dit, mais en fait, pourquoi tu nous contactes? Au-delà du fait qu'a priori, on n'a pas trop déplu, bien sûr, en termes de philosophie et d'état d'esprit. Les consultants qui nous contactent et qui intègrent notre parcours de formation, la première raison qui est évoquée, c'est parce qu'ils cherchent un outil. De la même manière que, et Audrey pourrait en parler, eh bien, pour accompagner les compétences comportementales, elle est allée se former à Comcolors. Elle a cette méthode, elle a cette approche, cet outil de type de personnalité. On vient nous voir en disant, moi, j'ai une pratique sur le terrain. Je vais dans des équipes, j'accompagne aussi des individus en one-to-one. Et en fait, mes interventions, j'ai envie qu'elles franchissent un autre cap. J'ai envie qu'elles soient plus efficaces, plus performantes et j'ai besoin d'un outil pour ça. La deuxième raison pour laquelle on vient se former chez nous, on a aujourd'hui, on va être très honnête, un nombre d'indépendants qui se met à son compte, c'est assez impressionnant. Beaucoup de personnes qui ont 40, 45 ans, qui ont une jolie carrière derrière elles et qui se mettent à leur compte et qui décident d'être consultants pour capitaliser sur leur expérience, bien sûr, ou qui font une formation de coaching et qui veulent accompagner des individus et des collectifs. Aujourd'hui, c'est une véritable jungle, le monde des freelances et des indépendants. Et si on n'a pas la chance d'avoir du réseau à la base ou une très forte compétence commerciale, on a vraiment besoin de se différencier sur le marché. Donc, on a des consultants qui viennent chez nous en disant, écoutez, moi, c'est pas tant l'outil qui m'intéresse, mais par contre, je veux pouvoir avoir quelque chose de très différenciateur, de très innovant sur le marché. Et je suis un peu tout seul, là, au fin fond de la France. J'aimerais pouvoir m'appuyer sur une marque, sur cette entité qui s'appelle Wonjo, sur tout son branding, sur toute sa dynamique. Et ça me permettra de développer une identité qui soit différenciatrice sur mon marché. La troisième raison pour laquelle on nous rejoint, c'est plutôt pour la dimension familiale. Je vais oser utiliser le terme. Beaucoup de ces freelances travaillent tout seuls de chez eux, ou même s'ils sont dans des espaces de coworking, ils se sentent assez seuls dans leur pratique. Et chez Wonjo, il y a un très fort esprit collectif où on va pouvoir se retrouver, s'entraider,
se soutenir, s'amener des regards croisés sur nos pratiques et progresser. Donc, quelque part, il y a aussi l'idée de pouvoir lutter contre une forme d'isolement, quelque part, des freelances. Les filles, est-ce que ces 3 motifs, ça résonne pour vous? Oui, justement, j'allais dire, moi, je suis venue chercher les 3 et je les ai trouvés. Yes. Donc je suis ravie de pouvoir partager ça d'ailleurs, voilà. Que ça Et donne moi, je vraiment du sens et à mon approche, à mon offre et du sens, parce que je le partage au sein du collectif. Mmh. Et je compléterai en disant que, d'ailleurs, dans le côté communauté, alors, au-delà de ce qu'on peut partager, dans les ressources et dans les apprentissages, on a aussi, et on en parlera plus tard, mais cette exigence, ou ce plaisir, en fait, de grandir ensemble et donc on intervient très souvent en co-animation, Mmh. notamment sur les fresques et on a eu le plaisir, déjà de co-animer ensemble Hélène et c'est aussi quelque chose de riche. C'est vraiment, pour notre pratique et pour l'outil. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que la QVT, est quand même un sujet, complexe et assez évanescent et que là, on a un outil qui nous permet, au-delà, de l'outil d'objectiver, en fait, la QVT, d'amener, des choses extrêmement concrètes, et sur ce sujet-là, ça paraît, vraiment, pertinent pour accompagner les clients. Mmh. Yes, merci les filles. Mmh. Bon, comment on va occuper l'heure et demie qui nous attend, l'heure 20? On va commencer par une première prise de parole, j'ai envie de dire un peu chapeau, sur ce fameux métier de consultante qualité de vie au travail. De quel constat on est parti, comment on a façonné l'exercice de ce métier, et finalement, qu'est-ce qui fait que demain, vous pourriez avoir envie d'être consultant QVT ou pas du tout, mais au moins la bonne nouvelle, c'est que ça sera clair. Ensuite, dans un deuxième temps, je passerai la main à Audrey qui va vous présenter la formation en tant que telle, qui est une formation en 3 niveaux qui permettent de devenir consultant et potentiellement animateur, animatrice de la fresque de la QVT. Et puis, on rebondira avec Hélène, bien sûr. On amènera des exemples très pragmatiques de cas d'usage et on partagera l'expérience vécue. On aura une petite capsule sur la 3e partie sur le fait que oui, c'est une formation, mais c'est en fait bien plus qu'une formation qu'on vient vivre et dont on profite. Et on finira par les aspects purement pragmatiques à la fin, tout ce qui concerne le processus de recrutement si vous êtes intéressé. Puisque on ne prend pas en formation tous les gens qui se présentent à nous. Il y a des critères. Et puis, nous, on est là aussi pour se présenter à vous aujourd'hui, pour que vous puissiez nous choisir, parce que c'est vraiment nous qui sommes les porteuses de l'offre. On n'est pas des commerciales de cette offre, on est les animatrices. Moi, je suis la dirigeante de Wonjo. Donc, vous allez nous choisir et l'idée, c'est que nous aussi, on vous choisisse parce que derrière, c'est une vie qu'on va passer ensemble. C'est beaucoup d'expériences qu'on va vivre ensemble. C'est des grands moments forts qu'on va vivre ensemble et c'est important qu'on puisse se choisir réciproquement. Voilà, et on vous donnera évidemment les prochaines dates et tous les aspects pragmatiques pour terminer. Les filles, est-ce que vous avez envie de dire un truc avant qu'on plonge? Ou est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je ne sais pas. Pas de questions dans le chat, quelques difficultés de connexion, mais voilà. OK. Alors, c'est parti? Moi, je dis: «C'est parti». OK. Alors, ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui, c'est que les organisations qui veulent performer, nécessairement, il faut qu'elles prennent soin du capital humain et que cette interconnexion entre du personnel qui a envie de travailler, qui a les moyens de bien travailler et la performance opérationnelle, ce lien, en fait, ce cercle vertueux, aujourd'hui, il commence à être dans l'esprit des dirigeants. Cercle vertueux qui tourne au cercle vicieux quand les gens ne se sentent pas bien ou quand les gens n'ont pas les moyens de bien faire leur travail, ce qui donne derrière des problèmes RH qui sont aujourd'hui inédits. On n'a jamais eu autant de problématiques d'engagement, de fidélité. Vous voyez, on parle de la grande démission, on parle d'une forme de présentéisme où les corps sont là, mais les âmes ne sont pas là. Aujourd'hui, être RH devient à être recruteur, puisque comme le seau dans lequel on a tout le personnel, eh bien, il est troué. On perd des effectifs et donc on est en permanence en train d'aller chercher des nouveaux talents et on passe un temps fou et on met une énergie folle et beaucoup de budget à aller recruter.
on a des difficultés à trouver les bons talents, à les intégrer et à les garder sur le long terme. Et puis évidemment, depuis l'ère Covid, le trait s'est épaissi, celui de la santé au travail et des problématiques de souffrance. Aujourd'hui, les travailleurs n'entendent plus, n'acceptent plus de perdre leur vie à essayer de la gagner et attendent que le collectif de travail, le management, l'organisation puissent prendre à bras le corps ces sujets. On a évidemment un contexte qui est incitatif dans la mesure où, au niveau légal, les choses se durcissent, où les choses commencent à être plus claires dans l'esprit des dirigeants. Donc, oui, c'est une obligation de préserver l'intégrité physique et morale des collaborateurs et des collaboratrices. Mais jusqu'à présent, ce qui était des obligations était parfois assez peu connu, un peu évanescente. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a cette volonté de pouvoir cocher la case dans le joli sens du terme. Et puis, avec la CSRD qui a fait énormément de bruit et les problématiques de marque employeur, de plus en plus d'organisations cherchent à devenir davantage responsables et donc s'engagent dans des démarches de responsabilité sociétale. La QVT fait partie de la RSE, qu'on se le dise. Et donc, quand on a des organisations qui diagnostiquent et qui écrivent leur plan d'action RSE, à chaque fois, il y a la belle jolie case et rubrique QVT qui clignote avec l'envie d'y aller et souvent des vraies grandes questions. Finalement, c'est plus tant l'envie, le sujet, c'est plutôt par quel bout je prends le truc et comment je m'y mets. Donc, tout ça, ce sont des appétences du marché entre l'incitation réglementaire, la RSE, ces attentes sociétales. On a le gouvernement qui, de manière extrêmement forte, a décidé qu'en 2025, la grande cause nationale serait la santé mentale. Quand on parle de QVT, on parle de santé mentale. Oui, en tout cas, nous, chez Wonjo, c'est vraiment comme ça qu'on regarde le sujet. Donc, on a, si vous voulez, tout un environnement qui fait pousser cette dynamique. On a aujourd'hui un marché qui est assez satellisé entre des cabinets RH, des freelances, des coachs, des psychologues, des sociétés qui vont faire de la technologie, de la RH technologique. Ce marché, il est hyper satellisé. Ce qu'on sait, c'est qu'on est tous et toutes engagés et motivés pour faire en sorte que la qualité de vie au travail soit honorée comme étant une démarche de prise de soin des travailleurs et des travailleuses. Ça fait quand même, on est en 2025, donc ça fait 12 ans que ça existe, la QVT. Et on le sait bien, dans un premier temps, ça a été quand même vachement plus simple d'installer des baby-foot, des paniers de fruits, etc. Toutes ces démarches-là, elles partaient d'une bonne intention. Enfin, toutes ces actions plutôt. L'envie de prendre soin, l'envie d'amener du confort, l'envie d'amener du fun, puis l'envie que ça se voit, l'envie de produire un truc, d'être en mode action. Sauf que petit à petit, on se rend compte, et évidemment les partenaires sociaux aussi, se rendent compte que la QVT ne peut pas être résolue à des actions et qui sont des actions de confort matériel. Que finalement, le sujet de la qualité de vie au travail, il est beaucoup plus profond. Et donc, même s'il prend la forme d'un plan d'action et d'une concaténation de dispositifs en faveur du bien-être au travail, que la QVT, ça doit être une démarche d'amélioration continue. Et ça, c'est hyper important pour nous de vous le dire dès à présent parce qu'il y a une vraie confusion, même quand on regarde les textes officiels. Quand on dit la QVT, c'est l'ensemble des actions qui permettent de… Non, la QVT, ce n'est pas l'ensemble des actions. La QVT, c'est une démarche qualité de vie au travail. C'est une démarche qualité, donc d'amélioration continue, qui ensuite va prendre la forme, effectivement, d'un plan d'action et d'un certain nombre de dispositifs qui vont être en faveur d'une vie de qualité au travail. Et là où nous, chez Wonjo, on va venir se positionner et ce à quoi on va vous former si vous venez chez nous, c'est pas à définir les bonnes actions à mettre en place chez les clients. C'est pas à coacher des individus pour résoudre leurs problématiques de QVT personnelle. Là où nous, on va vous former, c'est sur cette étape préliminaire qui est la plupart du temps extrêmement bafouée, qui s'appelle l'évaluation. En fait, aujourd'hui sur le terrain, on voit plein d'activisme, plein de bonnes initiatives. En tout cas, il y a des bonnes intentions, mais les actions tombent à l'eau. Les actions ne sont pas pertinentes. Les actions ne résolvent pas les problèmes. Et quand on met de l'énergie, du temps, de l'argent à essayer de résoudre des problèmes et que ça ne fonctionne pas, c'est souvent parce que le problème a été mal identifié au départ.
On dit même dans le coaching qu'un problème qui est bien identifié est déjà à 2/3 résolu. Nous, ce qu'on va vous proposer chez Wunjo, c'est de prendre un vrai temps et un vrai soin à aller poser la situation dans l'organisation et à réaliser une évaluation de qualité de la situation personnelle et de la situation collective pour avoir entre vos mains une vision objectivée, éclairée, complète, précise de ce qui se passe pour l'individu, de ce qui se passe pour le collectif, pour ensuite accompagner le collectif à prendre lui-même les décisions d'action pertinentes. Je vais t'interrompre, Emmanuel, pour ajouter quelque chose qui, moi, m'a véritablement parlé et m'a permis de m'engager. C'est cette histoire d'évaluation, à savoir aller poser la question aux personnes concernées et leur poser la question de la manière dont ils se sentent et aussi de la manière dont ils pensent qu'ils pourraient le résoudre. C'est-à-dire que redonner à chacun son pouvoir d'agir et sa capacité à trouver des solutions, à faire appel à des ressources qu'il a ou qu'il n'a pas et qu'il pourra aller chercher. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est de redonner à chacun finalement une autonomie, une indépendance, qu'elle soit complètement autonome ou semi-guidée ou guidée, en tout cas dans le prendre soin de sa qualité de vie au travail. Ouais, c'est très juste. Et on peut se demander, en fait, si l'évaluation, c'est quelque chose d'utile ou de sexy dans notre pratique. On a souvent des coachs qui viennent nous voir en disant, mais moi, le sens profond de mon travail, le sens de ma reconversion, c'est d'accompagner l'humain dans la compréhension de ses mécanismes et de faciliter chez lui une introspection, une projection. Je suis un support, je suis un canal pour ça. Évaluer, c'est chiant en fait, c'est un métier d'auditeur. Dans le métier de consultant, il y a ce métier d'audit. Eh bien, si votre job et la façon dont vous entendez de le faire, c'est d'accompagner des individus dans la compréhension de leur méandre psychologique et de les aider à sortir de tout ça et démêler la pelote, le coaching est le format merveilleux. Si vous voulez aider à mieux clarifier ce qui se passe à un instant T, à avoir davantage conscience de ce qui est vécu pour finalement gagner un temps fou dans le diagnostic pour aller chercher directement les bons sujets, alors sachez que l'évaluation peut être quelque chose qui vous plaît. On a souvent des témoignages des gens qui viennent se former chez nous qui disent mais en fait, je m'éclate à réaliser du diagnostic. Je pensais que j'aimais accompagner au long cours et en fait, diagnostiquer à un instant T ce qui se passe pour un individu ou ce qui se passe pour un collectif. Arriver à finalement faire émerger un peu le petit lait, comprendre quels sont les liens entre les choses qui sont vécues et toucher le plus rapidement possible les vrais sujets. Mon Dieu, le temps que je gagne. Je me souviens d'une coach qui disait, en fait, moi, il me faut 5 à 6 séances pour vraiment avoir une photo complète du paysage et savoir sur quel sujet il faut qu'on parte et quels sont les liens logiques. Avec la méthode qu'on vous propose, c'est en 25 minutes. Voilà, ça défie toute concurrence en termes d'efficacité de diagnostic. Et donc, ça va permettre de renforcer le pouvoir d'agir à la fois à titre individuel et à l'échelle collective. Parce que quand on utilise notre processus à l'échelle collective, on va créer des espaces de dialogue qui vont permettre aux différents membres de l'équipe de partager leur vécu du travail, de se positionner, de voir finalement quels sont les enjeux qui sont partagés et ceux qui sont divergents pour définir collectivement où est-ce qu'il est pertinent d'aller mettre de l'attention et de l'énergie. C'est quoi qui te fait sourire, Hélène ? Ce que tu dis, ça résonne tellement. Alors effectivement, moi, je ne suis pas coach, donc je ne l'ai pas utilisé comme ça, mais j'entends les collègues qui sont coachs dans le collectif ou qui réalisent des bilans de compétences, qui disent mais waouh, c'est facilitant et ça permet à la personne de recevoir en miroir une image de ce qu'elle dit par ailleurs. De ce qu'elle me raconte autrement. Donc, c'est une autre manière de visualiser les choses et de prendre conscience de certains aspects. Et quand tu abordes la partie collective, moi, j'ai beaucoup d'attention autour de tout ce qui est co-construction. C'est quelque chose que j'accompagne dans les pratiques managériales ou dans les pratiques de collaboration, tout simplement. Et c'est vrai que la proposition qui est faite avec cette approche-là, elle facilite cette démarche. Parce qu'on commence par soi, donc on en apprend un petit peu plus sur soi.
ce qui m'anime, ce que je viens chercher au travail. Et ensuite, je peux le déposer au sein du collectif parce qu'on construit le cadre qu'il faut pour que ça puisse être possible. Voilà, on va dire qu'il faut un terreau déjà un petit peu préparé, et nous, on vient rajouter des éléments qui vont faire que ce terreau va être fertile et encore plus fertile. Intéressant de voir au niveau du sondage, merci pour vos réponses. On a la moitié des personnes qui sont connectées avec nous, qui sont déjà en activité d'accompagnement QVT, donc il y a des choses qui doivent résonner très très fort pour vous. N'hésitez pas à commenter, à partager dans le chat. Et 33% qui démarrent ou projettent de démarrer une activité d'accompagnement QVT. Alors, toutes ces jolies promesses, super, mais concrètement, on fait comment ? On a créé en juin 2023 une web application qui s'appelle Ma QVT. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Peut-être que même certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà utilisé, en ont déjà fait l'expérience. C'est un dispositif qu'on dit Figital. On va vous expliquer exactement ce dont il s'agit. Mais c'est un dispositif qui permet d'aller faire de l'évaluation QVT et qui va avoir un point de vue complètement innovant. C'est très, très disruptif la façon dont on va écouter chaque collaborateur et chaque collaboratrice. On porte chez Wunjo l'envie de faire les choses différemment parce que je pense qu'on porte un regard un peu décalé sur le monde du travail et sur la façon d'honorer le vécu du travail. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est complètement atypique dans le marché, sur le marché des baromètres sociaux parce qu'on ne va pas écouter du tout de la même manière. Évidemment, on va y revenir. La deuxième chose qui fait qu'on est très particulier sur le marché, c'est qu'on est un siège avec 8 personnes et une force de frappe au niveau des services supports. Mais notre modèle de développement, c'est de nous appuyer sur des consultants, comme Hélène. Donc aujourd'hui, il y en a presque 50 qui sont formés chez nous et qui sont un peu comme des petites abeilles aux 4 coins de la France qui utilisent le dispositif, l'outil, qui l'ont intégré dans leur pratique et qui vont sur le terrain l'utiliser en individuel comme en collectif. C'est un vrai modèle très ESS, en fait, de fonctionner par capillarité et donc de donner des outils, des moyens, des ressources pour faire avancer notre raison d'être. Vraiment, ce qui va tous nous motiver au sein de ce collectif, c'est de faire en sorte que le travail soit désirable. Voilà. On en a marre et ça nous fait mal au cœur d'entendre que le travail, ça fait mal. Que le travail, ça ennuie, que le travail, ça rend triste, que le travail, ça fait mal au corps. Voilà. Et on a toutes et tous un pouvoir incroyable et insoupçonné de pouvoir inverser la tendance et d'engager une transition sociétale, des modifications dans les comportements. Mais pour ça, il faut que chacun soit conscient de qui il est, de comment il fonctionne, de comment il va et que chacun se reconnecte à son pouvoir d'agir. Et c'est ça, en fait, qu'on va encourager avec notre outil de diagnostic. Ce qui est très particulier avec Ma QVT, c'est que c'est un outil qui est utilisable avec 3 modes. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez des outils qui permettent de faire de l'individuel, des tests de personnalité, des questionnaires qui permettent d'aller chercher vraiment l'individu en tant que tel. Puis après, vous avez plutôt le gros marché des baromètres, avec le grand baromètre entreprise ou des enquêtes plus sectorisées sur une équipe, sur une thématique. Nous, on va utiliser Ma QVT sur les 3 usages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des grands paramétrages à faire, c'est déjà nativement conçu ainsi. C'est un outil qui va permettre de réaliser du diagnostic vraiment individuel pour permettre à chacun de faire une photo à un instant T de comment il va au travail, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas bien. C'est un outil qui va pouvoir être utilisé sur des focus groups, sur des petites équipes, ça peut être d'un point de vue horizontal, tous les managers, toutes les secrétaires, tous les bénévoles. Voilà. On va pouvoir créer des focus groups pour aller chercher une vue plus segmentée de ce sentiment de bien-être au travail. Et après, on va pouvoir l'utiliser à l'échelle de toute une entreprise où on va consolider des données et fabriquer un rapport collectif. On est allé depuis 2020 bencher toutes les solutions du marché. De manière extrêmement prétentieuse, on pense avoir pris le meilleur de chacune de ces 3 méthodes, d'avoir tout compilé pour fabriquer l'application Ma QVT.
Comme c'est pas forcément toujours clair pour tout le monde, je le reprécise, la fresque de la QVT, c'est un format événementiel qui va permettre de réaliser le baromètre entreprise et l'évaluation de l'équipe. Et donc, c'est un format qui va permettre d'aller faire du collectif et de l'individuel. Si vous voulez faire que de l'individuel, si par exemple vous faites du bilan de compétences, vous êtes psychologue et vous accompagnez des personnes en souffrance au travail, ça peut être uniquement l'usage individuel qui vous intéresse. On a aujourd'hui les 2/3 des personnes qui viennent chez nous en formation viennent pour la partie collective et sont même assez interpellées de passer par de l'individuel pour aller sur le collectif, puisque c'est pas courant. Et on a à peu près 1/3 des consultants qui viennent vraiment uniquement pour avoir un outil qui va enrichir la pratique en one-to-one d'accompagnement. Ah, et je voudrais dire, justement par rapport à ça, Manu, le passer par de l'individuel, même quand on accompagne du collectif, je vous disais, je suis pas coach et du coup, c'est pas forcément, en individuel que j'interviens. Eh bien, c'est très apprenant, en termes de posture, et d'accompagnement de cette évaluation. Et c'est très utile pour la suite parce qu'au sein des collectifs, eh bien, c'est la somme des individus. Donc, on a affaire à des individus. Donc, c'est très, très utile. La fresque a été référencée dans le livre paru aux éditions du Node l'année dernière, en octobre dernier. Donc, on fait partie du top 30 des fresques en France. On est une fresque très atypique sur le marché. Vous connaissez sans doute la fresque du climat, de la biodiversité, de l'eau, de la diversité, du facteur humain. On est sur un format qui, on va dire, peut commencer à 2h30, monte à 4h. La vraie fresque, on est sur du 7h. On va dans les organisations, c'est une fresque à destination des professionnels. Et il n'y a pas de carte, de fil à tirer ou de dessin à faire. Tout se fait avec notre outil digital. Voilà, je tiens à le préciser parce que c'est vraiment très, très atypique dans la famille des fresques. Ok, où on en est aujourd'hui? Parce que l'histoire est jeune. Wunjo, nous, notre boîte, elle existe depuis 2003, donc on commence à être une vieille boîte. L'application, elle a été créée en 2023. Les travaux de R&D ont commencé en 2020. Aujourd'hui, on est à peu près à 3000 utilisateurs, utilisatrices de la plateforme. Vous voyez la répartition entre l'individuel et le collectif à l'écran. Donc, on a plus d'usage en collectif puisque nécessairement, on a des gros volumes qu'on réunit. À une fresque de la QVT, on peut avoir 10 personnes comme on peut en avoir 180. L'usage est donc individuel et collectif, mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Donc, à vous de voir par rapport à votre pratique, qu'est-ce qui résonne. Et on n'est pas obligé de faire du ou, on peut faire du et. Et ça, c'est très QVT de faire du et. Ce qui est particulier dans la façon dont on propose l'évaluation, et qui est unique sur le marché, c'est qu'on refuse d'envoyer un lien aux collaborateurs et aux collaboratrices. Ils vont cliquer sur un bouton, arriver sur un formulaire et répondre. Ça ne marche pas du tout comme ça, ma QVT. On est sur une solution digitale. C'est pour ça qu'on forme des consultants, parce qu'on veut que les consultants, ces professionnels de l'accompagnement, offrent leur présence entière à cet individu qui, pour la première fois de sa vie, la plupart du temps, va rentrer en introspection et va aller se poser des questions sur lui ou sur elle. Ça serait sans doute un peu violent que d'inviter les gens via simplement un ordinateur à aller se poser des questions assez profondes, sensibles, intimes. Et on n'a pas envie que les gens ils soient tout seuls derrière un écran. Donc, on s'est dit dès le départ, il faut accompagner les travailleurs dans ce questionnement personnel, parfois les ralentir, parfois les faire accélérer, parfois leur demander de se poser et de réfléchir si la réponse, elle est vraiment juste. On va les inviter à aller se connecter vraiment profondément à ce qu'ils ressentent. Et ça demande de se poser. Ça demande de faire un... De s'autoriser. Ouais, de s'autoriser. Ouais, c'est trop ça. Mais vas-y, Audrey, raconte. Ouais, ce que j'ai envie de partager, parce que j'y suis connectée, j'interviens aussi souvent sur le terrain, c'est à quel point, pour avoir un rapport et un diagnostic clair, le sujet, c'est de lâcher aussi tous les biais de désirabilité, de qu'est-ce qu'il faut répondre. En plus, je suis dans l'entreprise, on m'a dit que c'était mieux, voilà, c'est plus facile de répondre que je suis un travailleur structuré et très organisé que plutôt que j'aime faire les choses
en autonomie et de façon libre en fonction de l'organisation dans laquelle je suis, alors qu'au final, cette richesse du collectif va faire que de toute façon, il y aura tous les profils et que c'est bien parce que je déploie mes forces et je suis au clair avec mes besoins que je vais pouvoir y arriver. Donc moi, je trouve que l'accompagnement, ce que ça apporte en plus, c'est vraiment d'avoir des résultats justes, puisque le sujet de la QVT, c'est quand même le ressenti et que construire un plan d'action sans mettre en perspective notre réalité profonde, après, ça marche pas. Donc, en fait, c'est vraiment ce premier travail qui permet de travailler différemment après sur la construction de la performance, du bien vivre ensemble dans l'entreprise. Et puis si le postulat de départ, c'est de dire qu'on a envie d'améliorer l'expérience du travail qu'on fait tous ensemble, ça veut dire améliorer l'expérience du travail qu'on fait chacun. Donc ça veut dire que chacun est un sujet, que comme son vécu est complètement singulier, il s'agit d'aller prendre le temps, d'aller le rencontrer, le découvrir. Et la plupart des gens ne se sont pas posé ces questions-là. Et avoir une bouille comme Audrey, comme Hélène, avec tellement de simplicité, d'authenticité, d'autorisation qui est donnée à pouvoir déposer des choses, c'est sécurisant, ça fait un bien fou. Et ça permet en plus d'avoir ces données extrêmement sincères dans la machine pour qu'ensuite, quand on anonymise les données et qu'on génère un rapport collectif, on ait beaucoup plus accès à la vérité du vécu des collaborateurs et des collaboratrices. Aujourd'hui, ma QVT, c'est le seul outil du marché qui permet de faire un diagnostic personnel. Tous nos confrères font du baromètre. Donc, ça veut dire que je passe du temps à remplir des questions, à donner ma façon de voir les choses et de vivre le travail. Mais en fait, en donnant ce temps et ces réponses, je nourris un algorithme et finalement, je nourris ma direction générale. Mais je n'ai pas ce feedback sur moi. Or, les dirigeants sont les premiers à dire j'ai envie qu'ils se responsabilisent, j'ai envie qu'ils se prennent en main. Bah oui, mais donne-leur les moyens de le faire aussi. Et c'est aussi à ça que va répondre ma QVT, de renforcer la conscience de soi, ce qu'on appelle l'empowerment, et muni de mon rapport personnel, que je puisse engager un dialogue avec mon entourage, parfois personnel, bien souvent professionnel, pour aussi dire à l'autre, mon collègue, mon manager, le dirigeant, les RH, le CSE, voilà comment tu pourrais m'aider à aller mieux. Et voilà ce sur quoi je te remercie parce que tu contribues à ce que je me sente bien dans cette boîte. Donc là, c'est vraiment sur le volet personnel où on va utiliser cette solution Figital et en collectif à l'occasion de la fresque qui, elle, va permettre de réaliser un état des lieux en 30 minutes. En 30 minutes, on a le baromètre entre les mains, ce qui va prendre des mois avec des méthodes beaucoup plus classiques. Mais surtout, une fois qu'on a ce rapport, immédiatement, on met les équipes en mouvement pour que le rapport collectif soit un support permettant de prendre des décisions éclairées et concertées, respectueuses du dialogue social. Et donc, on va donner le pouvoir aux équipes de décider de quel est leur avenir. Manu, tu mentionnais le fait que le rapport, qu'il soit individuel ou collectif, il est immédiatement disponible. Et ça, j'avais envie de le souligner parce que souvent dans les expériences que j'ai moi-même pu avoir sur d'autres temps professionnels, eh bien, on nous demandait de répondre à des questionnaires et on avait, si tant est qu'on avait les réponses, on les avait 6 mois après et on ne se rappelait même plus les questions auxquelles on avait répondu. Alors que là, c'est en toute transparence finalement que une fois que j'ai fini de répondre à la dernière question, je clique sur un bouton et j'ai mes résultats que je peux regarder et mieux comprendre avec la consultante ou le consultant qui m'accompagne. Et de la même manière, au niveau collectif, c'est le temps qu'on génère un rapport collectif en agrégeant les données qui sont mises à disposition par chaque individu. Et voilà. Et voilà, on peut passer en mode action. Donc, on s'est posé la question, on va prendre le temps de voir ce que ça donne. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'action tout de suite si on est dans une fresque ou tout de suite si on s'est autorisé un petit peu de temps après son rendez-vous individuel. Et c'est ça qui est assez puissant, en fait. Ouais, c'est très, très juste. Et puis, c'est bien parce que tu sers de super transition pour les slides d'après. Quelle complémentarité. Je vais juste rajouter qu'il n'y a aucun baromètre qui permet d'avoir 100% de réponse. Nous, on est à 99,99%.
puisque comme la base de l'évaluation, elle est personnelle et que les gens sont absolument passionnés par eux, moi, je suis passionnée par moi, toi, tu es passionné par toi. Comme je réponds à mes questions et que finalement, je viens à la rencontre de moi-même et je sais que je vais pouvoir avoir, ça y est, en vrai, ma vie, la façon dont je vis les choses, c'est inscrit, c'est là, ça existe. Comme ça m'intéresse profondément, je réponds avec sincérité et je réponds. Donc 100% de résultats. Ce qui veut dire que quand ensuite on passe en mode action et qu'on se dit, OK, par rapport à ce qui se passe dans cette organisation, dans ce collectif de travail, où est-ce qu'il faut qu'on aille mettre notre attention, on peut considérer qu'on a des résultats représentatifs puisqu'on a 100% des résultats. Pour finir, pardon, et je vais peut-être une dernière slide pour vous parler du modèle de développement. Donc, c'est un modèle de développement qui se fait vraiment en collectif, nous, chez Wonjo, puisqu'on recrute, on forme, on supervise des indés qui se déploient sur le terrain et qui ont envie de pouvoir enrichir encore une fois leur pratique. On a monté l'école de formation en juillet 2023. Aujourd'hui, il y a presque 50 personnes qui sont formées, dont 36 qui sont certifiées en niveau 1 et une vingtaine en niveau 2 ou en niveau 3. Et on commence petit à petit à former des managers et à former des dirigeants d'entreprise. Et ça nous fait super plaisir parce que ça signifie que finalement, on vient comme un joli cheval de Troie quelque part, rentrer dans l'organisation avec un ambassadeur qui va instaurer dans ses pratiques d'écoute salariale l'usage de ma QVT pour l'utiliser au long cours comme un outil de veille et de pilotage. Et on a aujourd'hui, par exemple, on a 2 dirigeantes d'entreprise qui ont enrichi leurs entretiens de management avec la dimension veille QVT. On en a même une chez qui ça fait émerger la passion de l'accompagnement individuel et qui est même en train d'enrichir, j'ai envie de dire, son panel professionnel. On a des belles organisations qui commencent à dire au niveau de la mission management, ça serait chouette qu'on puisse avoir cet outil pour renforcer la qualité du dialogue manager-manager. Et finalement, on va carrément former nos managers pour l'utiliser. Ou alors des services QVT, où on a des chargés de mission qualité de vie au travail qui ont cette posture très confortable d'être neutre dans l'organisation et de pouvoir être des oreilles sur lesquelles on peut aussi à qui on peut se confier. L'application, on a voulu qu'elle soit accessible en termes de tarifs. Donc, pour info, sachez qu'un abonnement annuel par personne, c'est 60 € en tarif public et que les consultants qui viennent chez nous, on leur revend l'accès 30 € hors taxe par personne par an. Et donc, ça veut dire une capacité de marge de 30 € par personne. Sur le collectif, après, je ne vous embête pas avec ça, mais il y a évidemment des tarifs dégressifs en fonction du volume d'accès vendu. Dernière chose, j'en aurais fini par cette introduction. Pour cette introduction, pardon, l'application, elle évolue très régulièrement puisque le modèle de départ profond dont on est parti, c'est celui d'aller écouter les travailleurs par rapport à ce qu'ils ressentent et pour leur permettre de répondre à cette question, mais comment je vais ? Et donc, on est sur une vision des déterminants de la qualité de vie au travail qui n'est pas extérieure, qui n'est pas une évaluation d'une satisfaction de critères extérieurs. On est vraiment sur une analyse en introspection de nos propres besoins à l'égard du travail. Donc, on va venir évaluer un sentiment de bien-être au travail. On s'est basé, nous, sur la QVT humaniste. On a développé la QVT humaniste sur la base de la psychologie humaniste de ce cher Abraham Maslow que vous devez connaître. Donc, il y a tout un modèle et un référentiel théorique basé sur les besoins fondamentaux de l'individu au travail. Et ces travaux de R&D ont permis de créer un référentiel qui a donné lieu à la première version de l'application. Mais évidemment, l'application, elle évolue souvent puisque nos travaux de R&D avancent et qu'on est une boîte de l'ESS, donc on fonctionne avec les copains, c'est-à-dire nos consultants et nos consultantes qui nous font des remontées, nos clients qui nous font des remontées et évidemment nos utilisateurs. Donc, on agrège tout ça et on est sur un produit qui est lui-même en amélioration continue, comme son sujet, et avec des révisions régulières pour aller de plus en plus finement percevoir et évaluer les sentiments de bien-être au travail.